Coucou tout le monde. Alors, en ce 17e jour du défi, j'avais pas trop d'idées en fait de sujets. Alors, d'avant, je m'excuse pour ma coupe, je m'étais fait les boucles dans les cheveux ce matin et au résultat, j'ai remis ma pince parce que ça tient pas. Enfin, en gros, c'est tout plat, c'est du n'importe quoi. Donc là, en fait, il est 4h30 et ça devient franchement du gros n'importe quoi. En plus, ouais. Passons. Ce sera pas une vidéo sur les coiffures en tout cas. Voilà. Donc, j'avais pas vraiment... Je me rends compte que j'ai la plante derrière qui est vraiment... Elle est tordue, quoi. Oui, donc... On se recentre. Le sujet de ce 17e jour, comme j'avais pas vraiment d'idée, en plus, j'ai passé la journée en Espagne avec mon chéri, donc à faire les magasins, manger ensemble et tout. Et que la journée est quand même bien entamée, je me suis dit, je vais faire un tag, ça va être le plus simple, plutôt que de chercher un sujet qui va sûrement être pourri vu que j'ai pas d'idée. Donc au résultat, le tag que j'ai choisi de faire, c'est le tag film et séries télé. Alors si je regarde de travers, c'est que j'ai le PC avec les questions, c'est pour ça. Voilà, donc le tag film et séries TV, voilà, il me paraissait sympa. Alors il est en deux parties, la première c'est la catégorie série, la deuxième catégorie film. Voilà, alors j'ai préparé quand même un peu les réponses pour éviter d'être à la caméra et de faire... comment ça s'appelait voilà, donc pour éviter de faire en résumé une vidéo d'une demi-heure pour pas grand chose, pour même pas 20 questions. Voilà, j'ai préparé les réponses avant. Donc voilà, la première, alors on démarre par la catégorie série. Donc il y a 7 questions dans la catégorie série et 9 questions dans la catégorie film. Donc ça fait 16 questions en tout. Alors, catégorie série, première question. La série que tu ne peux absolument pas manquer. Alors, je dirais pas que c'est une série, c'est plutôt... Enfin, si. On va commencer d'abord par la série. La série que je peux pas manquer, et elle va reprendre sur M6, c'est Hawaii 5.0. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai du mal à manquer un épisode. Donc voilà, j'ai suivi les saisons précédentes. Donc là, j'ai hâte, franchement, samedi, que ça reprenne pour voir les épisodes suivants. Alors après, j'en ai noté d'autres que je pouvais absolument pas manquer, que je regarde un peu moins, parce que voilà. C'est Unforgettable, bon j'aime bien, franchement j'aime bien. Maintenant, voilà, mon conjoint aime un peu moins, donc c'est un peu moins pratique pour choisir le programme télé. The Mentalist, j'adore. Franchement, j'adore. J'ai aussi beaucoup de mal à le manquer. Ensuite, j'ai mis Véronica Mars, mais ça ne passe plus. C'était une série où la jeune fille était lycéenne, son père était détective privé, et puis elle menait aussi des enquêtes de son côté. Il ne passe plus, c'est dommage, parce que j'appréciais beaucoup. Et puis, si je devais vraiment en retenir 3, pardon, ce serait Hawaii 5.0, déjà, ça je peux pas manquer. Et les deux autres, ce sont pas vraiment des séries, c'est plutôt de la télé-réalité. La première, ce sont les ch'tis. Depuis le début, voilà, enfin ça fait 3 saisons, même 4 saisons que je les suis. Donc voilà, que ce soit les ch'tis à Ibiza, les ch'tis à Ischgl, les ch'tis à Mykonos et là les ch'tis à Las Vegas. Voilà, je suis la série tous les soirs et je suis pas la seule parce que ça fait 2 saisons que mon conjoint est avec et si on peut pas les voir, on les enregistre ou on fait replay. Donc voilà, on adore les ch'tis. Mes petits chouchous dans les ch'tis, forcément, c'est Gaël et Jordan. Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, parce qu'ils sont vrais, ils se prennent pas la tête, voilà, tout simplement. Et puis, la troisième série télé-réalité, dont je peux pas me passer, et ça c'est super récent, c'est Real Housewives. Alors, désolée pour la prononciation, mais ça passe sur Chérie 25, c'est l'après-midi à partir de 15h10. Donc le premier épisode c'est toujours celui de la veille, après il y a le nouvel épisode et je peux pas m'en passer. C'est vraiment, comment dire, ma petite note de fraîcheur du jour, ça. Et les ch'tis, voilà, c'est vraiment le truc, j'ai vraiment du mal à m'en passer. Là aujourd'hui c'était exceptionnel, j'ai fait une journée avec mon chéri, voilà, en Espagne et tout ça. On est amoureux.
Donc c'est vrai que je les ai manqués, mais demain j'aurai l'épisode donc d'aujourd'hui, la rediff, et celui de demain, donc voilà. Donc à retenir, les ch'tis, Real Housewives et Hawaii 5.0, voilà, ça je peux pas louper. Eh ben dis donc, 5 minutes pour une question, waouh, ça va être plus long que prévu. Deuxième question, la série qui t'insupporte le plus? Alors ça va pas être une série en particulier, ça va être un genre de série. Alors toutes les séries françaises, style Julie Lescaut, Une femme d'honneur, tout ça, je peux pas. Absolument pas. Tout ce qui est allemand, d'Eric, je peux pas non plus. Les Feux de l'amour, encore moins. Alerte Cobra, je peux plus. Puisque tous les jours, entre midi, si mon conjoint est là, on a le droit à Alerte Cobra. Même mon fils s'y est mis, quoi. C'est le truc, enfin moi j'ai même pas le droit de choisir le programme, c'est impossible, c'est Alerte Cobra et c'est tout. Donc sachant qu'ils le mettent aussi des fois le soir et puis ils le mettent le week-end et voilà, enfin non ça va. Le soir en ce moment on a l'agence touriste, donc c'est un peu mieux, mais voilà. Et puis il y a un truc qui vient de démarrer là, c'est aussi une télé-réalité, oui. Je peux pas. Je peux pas, si j'entends 5 secondes du programme, je peux pas, ça m'horripile. C'est YOLO, ça passe juste après les ch'tis sur W9, mais pour moi, je respecte les gens qui ont accroché, mais moi je peux pas, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors les enfants, vous bouchez les oreilles là, mais pour moi c'est juste un résumé d'un bésodrome avec de la connerie à l'état pur. Je peux pas, quoi. YOLO, je peux pas. Troisième question, la série que tu aimais et qu'au fil du temps tu as cessé de regarder. Alors pareil, il y en a plusieurs que je regarde moins. Parce que il y a autre chose à ce moment-là où voilà, je me suis un peu lassée. Donc c'est Dr House. C'est vrai que si j'ai à choisir entre Mentalist et Dr House, c'est plutôt Mentalist. Le dimanche, forcément, après le journal, il y a un épisode de Mentalist et après Dr House. Je regarde Mentalist et Dr House, je zappe, quoi. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je peux plus trop. Je reviens, je vais fermer la porte parce qu'avec le chien qui ronfle et le bruit du garage, je reviens. Voilà, alors pour une fois, je vais pas faire pause, je vais pas faire le coupage. Donc oui, Dr House, je peux un peu moins en ce moment. NCIS aussi le vendredi soir, je commence un petit peu à me lasser. Mais j'aime bien regarder encore, mais c'est pas le truc qu'il faut absolument que je regarde. Mais je regarde un peu moins. Et puis Charmed, alors Charmed, j'adore. Bah oui, voilà, ça fait peut-être... mais je peux pas le regarder parce que pareil, ça passe en général à des heures où mon chéri est là. Et il ne peut pas voir Charmed. Donc vu que c'est Charmed ou Alerte Cobra, et que j'ai 2 hommes à la maison qui sont fans d'Alerte Cobra, j'ai juste à me taire et à subir Alerte Cobra. Donc voilà. Après, c'est vrai que... Alors oui, là je fais une petite parenthèse, je sais pas si c'est la trentaine ou pas. Il y a une série que je ne pouvais pas voir du tout. Oui, là je reviens sur la question 2, une série que je pouvais pas. Je zappais automatiquement. Et là, alors je pense que c'est la trentaine. Oh mon dieu, oh là là, on a l'impression que j'ai les cheveux gras ou je les ai lavés hier. C'est horrible. Oui, une série que je commence à franchement apprécier, c'est Friends. Alors ça doit être la trentaine qui fait que, mais voilà. Petite parenthèse. Question 4. La série de ton enfance. Alors, il y en a eu beaucoup. J'étais alors une fille à 100%. Parce que j'adorais Beverly Hills. Voilà, ça a été... Alors là, le nouveau Beverly Hills, je peux pas. C'est vraiment l'ancien. Art les cœurs à vivre, j'adorais. Alors ça, j'ai vu et revu et... ça m'énerve ce truc. Oui, j'ai vu et revu et re-revu. Je les avais même enregistrés sur VHS. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Drazik, il était waouh, voilà, c'était le petit chéri à ce moment-là. Ensuite, il y a eu quand j'étais un tout petit peu plus jeune, Hélène et les garçons, Premier baiser, tout ça. Et puis une série que j'aime bien voir encore, mais qui passe trop peu souvent, je sais pas si ça se dit, c'est Buffy contre les vampires. J'adorais ça. Mais j'adorais ça, quoi. Alors bon, je sais que c'est la série de l'enfance, mais bon, je vais vous épargner Sailor Moon et tout ça. J'aimais bien aussi Madame est servie. C'était une série que j'aimais bien. Je trouvais que le fait
Je n'ai rien contre les garçons, hein, macho, mais j'aimais bien le fait que ce soit un homme qui soit l'homme à tout faire, voilà, et que la femme, elle allait travailler, que c'était une businesswoman, voilà, j'aimais bien. Donc oui, dans les séries de mon enfance, il y en a eu pas mal. Ensuite, 5e question, une série française que tu aimes bien? Alors ça va pas être une série française, ça va être, je sais pas comment on nomme ça, un programme court, ou je sais pas. C'est Scène de ménage, j'adore ça. J'adore parce que c'est vrai, il y a souvent des répliques qu'on a aussi dans notre quotidien, il y a des scènes ou des petites choses qu'on retrouve quoi. Donc ouais, j'aime bien Scène de ménage le soir. Ensuite, 6e question, as-tu une série que tu as vue et revue? Si oui, laquelle? Arte les cœurs à vif quoi. Comme je vous ai dit, je l'avais enregistré sur VHS, voilà, je le regardais tout le temps. Maintenant que j'y pense, là quand j'en parle de l'enregistrement sur VHS, il y avait aussi 21 Jump Street. J'ai adoré. Ah, j'adorais. C'était vraiment la musique et tout, je kiffais quoi. J'adorais ça. 7e question. Et donc la dernière de la catégorie série, la série française ou internationale dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle. Lequel ou laquelle? Ça aurait été Scène de ménage. Oui, j'aimerais bien. Ou Buffy. Buffy contre les vampires aussi, enfin, ou Charmed, ou voilà, toutes ces séries-là. Voilà. Pourquoi pas tuer du vampire, du méchant vampire, tomber amoureuse du gentil vampire, ou Scène de ménage, que j'adorerais quoi, j'adorerais. Voilà, donc ça, la catégorie série est terminée. On passe à la catégorie film. Donc, dans cette catégorie-là, la première question. Le film que tu adores? C'est une question... Twilight. Twilight, quoi. C'est... Alors, lequel? Le 1, le 2, le 3, le 4... Twilight. Voilà, Twilight. J'adore. Je connais toutes les répliques par cœur. Et je ne l'ai pas non plus vu une dizaine de fois, hein. Je me suis peut-être faite la série complète 3 fois. Mais les répliques, je les connais par cœur, quoi. Et puis ça me prend aux tripes. C'est... ouais, j'adore. Voilà. Hein. Les garçons, ils nous diront, oh là là, mon Dieu, tu l'as, le truc de fille, nanana. Ouais, c'est ça. Et puis Underworld, j'aime bien aussi. J'ai adoré. J'adore. C'est vraiment... Enfin bon... Ça, tout ce qui est vampire, lican, loup-garou, enfin voilà, j'adore. Donc voilà. D'où le fait que ça fasse quasiment 4 ans que maintenant je lis, et je ne lis rien d'autre, oui c'est encore la petite parenthèse, la saga ou la série, je sais pas, là je suis au tome 10 de Anita Blake, la tueuse de vampires, j'adore. J'adore, c'est un peu comme Twilight, donc j'adore. Petite parenthèse finie. Oui, donc mon film préféré, Twilight, et la série Underworld. Donc voilà. 2e question, le film que tu aimais mais que tu t'es lassé à regarder. En fait, à part par exemple Twilight ou vraiment les films vraiment que j'adore, mais sinon, une fois que j'ai vu un film une fois, à la rigueur, je peux le regarder une 2e fois, mais après, stop, quoi. Je peux plus parce que, du coup, j'ai une bonne mémoire visuelle ou auditive, je sais pas, ou peut-être les deux. Et du coup, je retiens facilement les répliques et tout ça. Et ça devient lassant. Ça devient vraiment lassant. Si j'ai pas vraiment accroché comme j'ai accroché sur Twilight, voilà, je les regarde une fois. 2 fois à la rigueur, mais après, c'est fini, quoi. 3e question. Le film qui te fait pleurer à tous les coups. Les films d'amour. Hein. Je suis super sensible. Pour dire à quel point je suis au perché au niveau de la sensibilité. Dans les ch'tis, quand Gaël pleure ou Jordan ça va pas, j'ai la petite larmichette. Donc je suis super sensible à ce niveau-là. Même si je me suis forgé une carapace et que des fois on me dit t'as l'air super froide au premier abord, super méchante, super distante et tout ce qu'on veut. Non, je suis une grande sensible. En fait, je suis un peu un marshmallow. Voilà, toute tendre à l'intérieur. Voilà.
j'en étais où? Du coup, je sais plus. Si, quatrième question. Le premier film que tu as été voir au cinéma est le dernier. Alors le premier, mais j'en sais rien. Je sais plus, c'était un dessin animé que j'étais allée voir, mais je sais plus du tout lequel. Le dernier, je sais, c'est Expandable, le 1, que j'ai adoré. Et on a vu récemment le 2, pas au cinéma. On l'a loué tout simplement à la télé à la demande. Et j'ai aussi adoré le 2, quoi. Donc s'il y a un 3, je suis persuadée que j'adorerais le 3. Enfin, j'adore. C'est... le seul bémol, c'est que ça, je trouve que ça se finit trop brutalement. On est en plein dedans, ça met un peu de temps jusqu'à ce que vraiment il y ait de l'action. Et quand on est dedans, ça se finit. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, ce sont des films qui ont une durée tout à fait normale. Donc c'est moi qui en voudrais encore plus et encore plus. Cinquième question. Le film français ou international dans lequel tu aurais aimé avoir un rôle, lequel? Twilight. Twilight, quoi. Là, ça aurait été génial. Bon, ok pour les acteurs et tout ça, mais c'est un film et j'ai accroché. Enfin, c'est... Bon, après, chacun ses goûts. On dit toujours les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais... pour moi, c'est à chaque fois, j'ai le cœur serré, j'ai l'impression... je vais paraître puéril ou super sensible ou super fille mais j'ai l'impression vraiment de ressentir tout ce que Bella ressent, quoi. Je suis dans le film à 400%. C'est au début, alors pour celles qui connaissent, je dis celles parce qu'il y a moins de garçons qui aiment Twilight, mais dans le tout premier, quand Bella croise le regard d'Edward la première fois à la cantine, et à chaque fois, mais j'ai le cœur qui serre, quoi. C'est waouh, le premier regard, quoi. Oui, je suis gravement atteint au niveau de Twilight, je sais. Mais j'aurais adoré avoir un rôle dans la saga Twilight. Sixième question, le film qui te fait le plus flipper. Alors c'est un film que je suis allée voir au cinéma quand ils ont fait une rediff exceptionnelle. Ça a été le premier film d'horreur ou d'horreur, oui, surnaturel, je sais pas trop comment on peut le qualifier. C'est le premier film que je suis allée voir au cinéma. C'était vraiment une rediffusion exceptionnelle, un truc place limitée et tout ça. Et c'était L'Exorciste. Et j'ai flippé ma maman, quoi. Il est vraiment pas large. Et même aujourd'hui, je pourrais même pas le regarder à la télé, même sans le son, je pourrais pas. Après les Carrie, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Les films Carrie, pas les Carrie là. J'ai eu aussi assez de mal. Chucky, la poupée de Chucky, moi j'adorais avoir plein de peluches et plein de poupées dans ma chambre. Donc forcément, la saga de Chucky, j'ai eu un peu... Mais bon, je l'ai regardé, toute la saga quand même. Mais bon, après je les ai pas vus au cinéma, ceux-là. Donc pour revenir à la question, le film qui m'a fait le plus flipper au cinéma, c'est L'Exorciste. Après, ça a été, plus généralement à la télé et tout ça, ça a été Chucky, Carrie, voilà, ces choses-là. Et pourtant, j'adore Twilight, donc c'est pas vraiment tout ce qui est surnaturel que j'aime pas, ou qui me fait peur. C'est ces trucs un peu gore, non, parce que Saw, je le regarde, je peux manger devant Saw, ça me dérangera pas, quoi. Ça va, mais alors pas me... Voilà, quoi, je peux manger même le truc super dégueulasse, quoi, des spaghettis bolo devant Saw, ça me fera rien. Mais c'est vrai que L'Exorciste et... j'allais dire Chuck Norris. N'importe quoi. Chucky, Chuck Norris, on peut aussi avoir super peur. Non, mais Chucky, ouais, ça m'a assez marqué parce que j'avais une poupée qui ressemblait à la poupée de Chucky, quoi. Donc c'était assez flippant. Je l'ai jetée rapidement, cette poupée. Désolée pour la poupée. Alors, septième question, ton acteur et actrice internationale préférée. Alors l'acteur, j'ai pas eu de souci à répondre, Vin Diesel. Mais alors tout de suite, voilà, c'est mon acteur préféré, j'adore, quoi. J'adore, il est beau, il joue bien, il a une voix, je parle de sa voix réelle, pas les traductions françaises, si on peut dire. Non, il est top, quoi. Je le suis sur Facebook, sur partout où je peux le suivre. Donc, j'adore. Franchement, j'adore. Après, actrice. C'est vrai que j'ai pas fait attention parce qu'il y avait ton acteur et actrice. Moi, j'ai lu où. Je sais pas pourquoi, mais mon actrice préférée... Je sais pas. Franchement, là, comme ça me vient pas vraiment... Non. Non, ça me vient pas vraiment à l'esprit, mon actrice préférée. Non.
Ensuite, 8e question, ton acteur et actrice française préférée? Alors, ce sont avant tout des humoristes avant d'être des acteurs. Mais je les adore en tant qu'humoristes et je les adore en tant qu'acteurs. C'est Michael Young, Gad Elmaleh, enfin j'adore quoi. C'est chouchou, Bon, il faut les mouchoirs, c'est pas parce que je pleure, mais c'est parce que je rigole tellement que voilà. Michael Young, j'adore parce qu'il est top aussi, il sait super bien jouer la comédie. Enfin voilà, il a pas loupé sa reconversion quoi. Je l'aurais pas du tout vu en vendeur de chaussures, oui, parce que pour les gens qui savent pas, il a fait une école de commerce, donc voilà. Ouais, j'adore. Après, actrice, alors c'est pareil. Ben, je sais pas, hein, actrice française, qui j'aime bien. Parce que là, j'ai aussi lu ou au lieu de et, donc là, c'est un peu le blocage. J'aime bien la rousse qui... Je sais pas comment elle s'appelle. La rousse qui joue dans Scène de ménage. Vous savez, là, le couple qui est parti de la ville, qui s'est installé à la campagne. Ce couple, en fait, j'ai l'impression que c'est mon chéri et moi. C'est souvent ça. Lui, pantouflard, qui avec l'âge commence à être... Et puis elle qui devient super manuelle, super... je prends les rênes en main et tout ça. Donc, ouais, elle, j'aime bien. Après, une actrice française... là, comme ça, je sais pas. Faudrait franchement que je réfléchisse pour le coup parce que je sais pas. Voilà. Et 9e question. Qui veux-tu taguer? Ah bah, c'est une bonne question. Ah bah si, je sais, tiens, parce que je sais qu'elle suit un peu mes vidéos. Donc, bah, je vais taguer Daiji. Ou Daiji, je suis désolée, je sais jamais comment prononcer ton surnom, je suis vraiment désolée. Mais ouais, ça me plairait bien ouais, de devoir répondre à ces questions-là. Pourquoi pas. Donc, et puis après, tout le monde, hein, forcément, tous les gens qui auront envie de faire ce tag. N'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire si vous faites le tag, que j'aille voir votre tag. Ce serait sympa, mais ouais, mais Daiji, j'aimerais bien ouais, connaître tes réponses. Donc voilà. Le tag est terminé. Alors c'est Cosmeto Addict qui, enfin il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais c'est vrai que j'ai voulu faire ce tag en regardant Cosmeto Addict le faire. Donc voilà, elle l'a fait en 2 parties. Moi je l'ai fait en une fois parce que voilà, 2 tags, enfin moi je trouvais que cette question c'était pas assez, donc voilà. Là j'arrive à plus de 20 minutes. Oui j'ai mon stylo parce que je suis super nerveuse donc j'arrête pas de faire ça avec, mais ça va aller. Donc oui, 22 minutes, bah ça, quand même j'espère que je vais arriver à le mettre en ligne, j'espère vraiment. Alors pour l'article qui va se référer, oui je sais pas si on dit comme ça, qui va se référer à ce tag là, bah, je vais simplement remettre les questions et puis je vais peut-être mettre des petites images, je sais pas, on verra. On verra bien comment je vais faire ça, je vous garantis pas qu'il sera en ligne avant 20 h ce soir. Parce que je sais que j'ai pas mal de vues à partir de 20 h, mais je vais faire mon possible. Voilà, sinon, petite info sur les vidéos qui arrivent. Donc en plus, ben, bon, je l'ai déjà dit hier, mais le 26 février, ça fera 1 an que ma chaîne a été créée. Donc il y aura un concours qui sera mis en place. Mais je vais également faire très prochainement une vidéo sur une commande que j'ai faite sur internet. Alors je me suis laissée envahir par la folie. La folie des petits manteaux pour chiens, parce que j'ai un bulldog français. Et j'en ai trouvé des pas chers sur internet par un site chinois, mais j'ai jamais eu de problème par les sites chinois quoi jusqu'à présent. Donc là j'ai pas encore eu la livraison, il est passé, le transporteur est passé et je n'étais pas là. Mais j'ai eu un petit papier, donc c'est UPS qui s'en charge dans la boîte aux lettres. Et bon voilà, je vous expliquerai tout ça en détail, mais en plus de votre facture, vous avez un montant contre remboursement puisque vous avez les frais de douane qui sont rajoutés. Donc je l'ai un peu mauvaise, donc voilà, là je ferai une vidéo sur ça. Je sais pas le titre que je mettrai, mais voilà. Voilà, ça y est, c'est bon, on arrive quasiment à 25 minutes. J'arrête pour ce jour 17, c'est terminé. Je vous embrasse et je vous dis à demain. N'oubliez pas d'aller voir mon blog avec l'article, vous aurez des infos en plus, voilà. Et puis il est assez sympa, et puis c'est mon blog, donc j'ai envie que vous alliez le voir. Voilà, n'oublie pas Daiji, si tu peux faire le tag, ben voilà, je serais contente d'entendre tes réponses. A plus.